Bonsoir. Et pour ceux qui se connectent sur ce site pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je suis le docteur Akono Laurent et j'ai été amené à créer ce site pour partager avec vous mon expérience. C'est un site qui est qui traite uniquement de la santé masculine. Alors, si vous êtes un homme et que vous avez des problèmes sexuels, ou alors si vous êtes une femme et avec votre mari, vous rencontrez de temps en temps des problèmes dans votre intimité, vous êtes au bon endroit. Parce que, comme j'ai déjà pris l'habitude de le dire, les problèmes sexuels chez l'homme, les désordres sexuels chez l'homme sont un problème très fréquent. On rencontre ça fréquemment dans la consultation un peu partout. Il y a des couples qui passent des moments très très difficiles. Malheureusement, c'est un sujet tabou. On n'en parle pas beaucoup. C'est très compliqué. Alors que on peut traiter une bonne partie de ces troubles sexuels chez l'homme. Donc vous êtes au bon endroit. Vous avez fait la première étape. Vous vous êtes connecté sur ce site et je vous en félicite. Avant de continuer, likez et abonnez-vous. On se retrouve tout à l'heure. Très bien, on va donc continuer cette vidéo et la suite d'une autre vidéo que nous avons commencé dernièrement et qui parle de l'andropause. Donc cette vidéo est la suite de la vidéo sur l'andropause. Nous avons dit que nous allions parler de l'andropause sur 3 vidéos successives. Donc ceux qui n'ont pas déjà suivi la première vidéo sur l'andropause, faites tout pour suivre la première vidéo, vous comprendrez mieux celle-ci. Et celle-ci, nous allons parler des maladies de la prostate. Et maintenant, pour dire vrai, les maladies de la prostate ne font pas partie de l'andropause. Mais comme nous avons défini l'andropause comme étant un ensemble de signes et de symptômes qui sont causés par le vieillissement chez l'homme, nous avons trouvé qu'il était nécessaire que nous puissions dans la foulée parler également des maladies de la prostate. Comme vous allez le voir tout à l'heure, ces maladies de la prostate sont également pour la plupart d'entre elles liées à la vieillesse. Alors, commençons par définir la prostate. Qu'est-ce que la prostate? Vous avez entendu parler de la prostate, telle à la prostate, ou la prostate, et ainsi de suite. C'est quoi la prostate? Eh bien, la prostate est une petite glande. Une petite glande qui est située sous la vessie chez l'homme. La prostate, c'est une petite glande située sous la vessie chez l'homme. Et cette prostate, étant donc située sous la vessie, elle enserre une partie de l'urètre qui est le conduit qui prend les urines depuis la vessie pour les amener à l'extérieur. Elle enserre également le conduit qui amène aux vésicules séminales et qui va au niveau des testicules, qui va amener donc les spermes, les spermatozoïdes, autant pour moi les mélanger au sperme pour qu'on puisse avoir l'orgasme et que l'on puisse faire des enfants. Vous voyez donc la prostate a une situation telle que tous les troubles, tous les traitements qui touchent la prostate immédiatement auront un effet avec l'émission des urines, la vidange de la vessie et avec les rapports sexuels, la production du sperme. Parce que, à quoi sert la prostate? La prostate, eh bien, elle sert à fabriquer le sperme. Alors, vous comprenez que les troubles de la prostate sont liés aux troubles sexuels. C'est ce que je voulais dire. Et vous comprenez donc pourquoi je suis obligé de parler des troubles de la prostate alors que je parle de l'andropause. Parce que ces troubles arrivent chez les gens de plus de 50 ans. Il y a 3 grands groupes de maladies au niveau de la prostate. La première maladie de la prostate, c'est ce qu'on appelle l'adénome prostatique ou alors l'hypertrophie
bénigne de la prostate ou l'hyperplasie bénigne de la prostate. Comme son nom l'indique, c'est une maladie qui est bénigne, ce n'est pas une maladie maligne. Ça veut dire que c'est une maladie qui ne va pas mettre le pronostic vital du malade en jeu. Ça ne va pas, la mort ne va pas menacer le malade parce qu'il a l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est une maladie que tous les hommes vont avoir parce que c'est une maladie qui est liée au vieillissement. Quand la prostate vieillit, elle augmente de volume. Chez un adolescent, la prostate a la taille d'une balle de ping-pong. Ça, c'est chez l'adolescent. Chez l'homme de 50 ans, la prostate a la taille d'une balle de tennis. Alors, vous voyez, d'une balle de ping-pong à une balle de tennis, la prostate va donc augmenter de volume. Et tous les hommes, pratiquement à 70 ans, tous les hommes vont avoir cette augmentation du volume de la prostate, vont avoir cette hypertrophie bénigne de la prostate, vont avoir des troubles urinaires, vont avoir des troubles sexuels causés par l'augmentation du volume de la prostate. Ça, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate. Je vais y revenir tout à l'heure. La deuxième maladie de la prostate, c'est les infections de la prostate. On les appelle la prostatite. La prostatite, c'est l'infection de la prostate. C'est le deuxième groupe de maladies qui atteint la prostate. Et enfin, le troisième groupe de maladies de la prostate, c'est le cancer de la prostate chez les hommes de plus de 70 ans. Il est vrai que maintenant, on rencontre l'hypertrophie bénigne de la prostate et même le cancer de la prostate chez des hommes plus jeunes, même à partir de 30 ans, il y a des hommes qui font l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui font le cancer de la prostate. Et c'est pour ça que c'est bien que nous puissions en parler, que nous puissions connaître ces maladies. Maintenant, à quoi est due l'hypertrophie bénigne de la prostate? À quoi est dû le cancer de la prostate? Ils sont dus à quoi? On ne sait pas très bien à quoi ces maladies sont dues, mais il y a beaucoup de facteurs prédisposants. Le premier facteur prédisposant, c'est un facteur familial, un facteur héréditaire. Il y a des familles qui font l'hypertrophie bénigne de la prostate, il y a des familles qui font le cancer de la prostate. Donc, si votre père, votre oncle, un cousin germain a fait l'hypertrophie bénigne de la prostate ou le cancer de la prostate, donc il faut que vous surveilliez parce qu'il y a un caractère héréditaire. Maintenant, il y a les mauvaises habitudes également. L'obésité et le surpoids sont en faveur de l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est cela. Chez les gens qui sont obèses, on trouve un peu plus, qui font vite l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il y a les mauvaises habitudes que l'on prend, le tabac, l'alcool, donc la bière, le vin, les whisky, les champagnes, toutes ces choses prédisposent à l'hypertrophie bénigne de la prostate et au cancer de la prostate. Maintenant, pour le cancer de la prostate, les prostatites à répétition font le lit du cancer. Donc, quand un malade a eu beaucoup d'infections de la prostate, il est prédisposé à développer plus tard le cancer de la prostate. Voilà ce que je peux dire concernant un peu les causes de l'hypertrophie bénigne de la prostate ou du cancer de la prostate. Dans le langage courant, dans un bon nombre de pays africains, on ne dit pas hypertrophie, on dit seulement il a la prostate. Étant entendu qu'on veut dire il a l'hypertrophie bénigne de la prostate. Voilà un peu. Alors, comment pose-t-on le diagnostic de l'hypertrophie bénigne de la prostate? Comment pose-t-on le diagnostic du cancer de la prostate? Avant que je ne réponde à cette question, voyons d'abord les manifestations cliniques de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Comment ça se manifeste quand quelqu'un a l'hypertrophie bénigne de la prostate? Je vous ai dit que la prostate étant située sous la vessie et la prostate en serrant et l'urètre et le conduit séminal, alors il y aura deux ordres de signes. Il y aura des signes urinaires, il y aura des signes sexuels. Parmi les signes urinaires, la première chose, c'est que le malade va avoir une fréquence urinaire. Donc, il y a une modification de l'anatomie de la vessie et donc la vessie ne peut plus contenir beaucoup d'urine à la fois. Donc,
malade a envie fréquemment d'aller uriner, une envie fréquente d'aller uriner. Il y a la fréquence. Maintenant, il y a la sensation, et ce n'est pas qu'une sensation, le malade n'arrive pas à vider complètement sa vessie. Quand il finit d'uriner, il y a encore un résidu d'urine, un reste d'urine dans la vessie. Il n'arrive pas à vider complètement sa vessie. Maintenant, il y a des douleurs lorsqu'il va passer des douleurs au début et parfois à la fin de la miction. Ça peut faire partie des signes de l'hypertrophie bénigne de la prostate et même du cancer de la prostate. Ça peut être certains des signes. Voilà donc. Alors, comment on pose le diagnostic? Le diagnostic est d'abord clinique. Ce sont ces signes qui attirent l'attention du praticien, du médecin, du malade lui-même. Quand on voit une personne âgée, il est vrai que je l'ai dit tout à l'heure que même des hommes plus jeunes, 40 ans, même 30 ans, font l'hypertrophie bénigne de la prostate et font le cancer de la prostate. Donc il y a déjà l'âge, il y a maintenant tous les signes que nous venons de citer, la fréquence urinaire, on ne vidange pas bien la vessie, et c'est surtout la nuit, on se lève 5 fois la nuit pour aller uriner, ça attire l'attention. Mais ce n'est pas suffisant pour poser le diagnostic d'hypertrophie bénigne de la prostate. Maintenant, il y a un examen. Et cet examen permet de poser le diagnostic d'environ la moitié des maladies de la prostate. Cet examen s'appelle le toucher rectal. Avec le toucher rectal, on peut poser le diagnostic d'un bon nombre de maladies de la prostate. Et déjà par le toucher rectal, on peut même pour une personne qui est habituée, pour une personne formée, peut faire la différence entre une hypertrophie bénigne et un cancer de la prostate. Dans une hypertrophie bénigne de la prostate est généralement augmentée de volume et elle est homogène, donc c'est la même consistance partout. Il n'y a pas de parties qui sont dures et d'autres qui sont molles, c'est la même consistance partout. Alors que dans le cancer de la prostate est moyennement augmentée de volume, mais elle est dure et elle n'est pas homogène. Il y a des parties qui sont dures, des parties qui sont cancéreuses, elles sont dures, alors que le reste de la prostate a une consistance un peu plus molle. Donc le toucher, on est déjà presque sûr au toucher. Il y a l'augmentation du volume de la prostate qui vous pose le diagnostic. Mais ça ne suffit pas. Les signes cliniques et le toucher rectal ne suffisent pas. Il y a un autre examen que l'on doit faire, c'est surtout pour le cancer de la prostate. C'est un examen de sang qu'on appelle le dosage des PSA. C'est un antigène spécifique de la prostate. PSA, antigène spécifique de la prostate. Donc on recherche cet antigène dans le sang, un simple prélèvement de sang. La plupart des laboratoires peuvent faire cet examen, ce dosage de cet antigène, et ça nous guide également pour savoir s'il s'agit d'un adénome prostatique ou alors si c'est un cancer de la prostate. Mais jusque-là, ça ne suffit pas. Il faut voir les cellules cancéreuses pour poser le diagnostic. Alors, on fait une biopsie de la prostate. Et la biopsie de la prostate est assez facile à faire, c'est-à-dire qu'on va prendre, c'est guidé par l'échographie. Donc, on introduit la canule d'échographie dans le rectum et c'est muni d'une aiguille. Et cette aiguille va piquer et aller prélever une partie de la prostate. Maintenant, je dis que c'est écho-guidé parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en cas de cancer de la prostate, le cancer n'est pas généralisé sur toute la prostate au début, tout au moins. Donc, il y a une partie qui est dure, c'est cette partie qu'il faut ponctionner pour avoir le plus de chances de ramener des cellules cancéreuses. Donc, c'est cet examen qui pose le diagnostic de cancer de la prostate et qui fait que l'on puisse dire qu'il ne s'agit pas d'un adénome prostatique, ce n'est pas une hypertrophie bénigne de la prostate. Je vais m'arrêter jusque-là ce soir. Nous continuerons lors de la prochaine séance vidéo. Ne manquez pas la prochaine séance et comme je l'ai dit, voyez la première vidéo sur l'andropause. Bye!